Quand j'étais en classe de terminale, il y a environ une vingtaine d'années, j'écoutais la radio, une radio célèbre internationale, et qui parlait d'agriculture en Afrique. Et bien, dans ce reportage, la radio disait que à l'indépendance des pays africains, on avait presque 80 à 90% de la population qui vivait en zone rurale. Et puis là, maintenant, avec les temps qui viennent là, il y a déjà 20 ans de cela, donc on peut constater que c'est déjà arrivé, la grande majorité de la population africaine vit en ville, est citadine. Et disons, on aura moins de 50% de la population qui vit en ce moment dans les zones rurales. Alors, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Qui sont ceux qui vont travailler pour nourrir ceux qui sont en ville? C'est une grande question, sachant que notre agriculture en Afrique est restée grandement une agriculture de subsistance, c'est-à-dire une agriculture traditionnelle. Le paysan, il plante quelque chose, ses légumes, ses tubercules, et puis il s'en sert pour se nourrir directement. S'il y a un petit surplus, il vend ça à la ville pour avoir un peu de revenus. Eh bien, ce type d'agriculture ne suffit pas pour nourrir réellement toute l'Afrique. Et donc, cette idée-là ne m'a jamais quitté l'esprit. Je me suis dit, mais tiens, forcément, le problème va se poser un jour. Et ça se pose aujourd'hui avec acuité. Il y a une inflation incroyable sur la nourriture. Parce que ça ne suffit pas pour nourrir la population. Et même, il y a des périodes, en saison sèche, où certains aliments disparaissent carrément du marché. Alors, tout ça, ça nous a donné l'idée de retourner à l'agriculture pour aller faire, on s'est dit, ben, c'est une opportunité de business. Faire de l'agriculture, faire des vivriers et les vendre en ville. À ce problème-là d'agriculture de subsistance, c'est rajouter un autre phénomène, c'est que nous faisons de plus en plus de cultures de rente. L'EVA, le cacao, le café, ainsi de suite. Et ces genres de cultures-là, elles sont importantes pour nos pays. Pourquoi? Parce qu'en commercialisant à l'extérieur du pays, le pays peut s'enrichir, gagner des devises, des dollars ou des euros, qui vont lui permettre de pouvoir faire du commerce à l'international. Par exemple, acheter des produits manufacturés qui ne sont pas produits chez nous. Par contre, quand nous faisons de l'agriculture, du potager, des concombres, des tomates, des tubercules de manioc, ainsi de suite, c'est une agriculture, certes, qui est utile, mais qui ne rapporte pas directement de l'argent à nos États. Si bien que nos États ont eu tendance à négliger l'agriculture pour pouvoir investir dans tout ce qui est culture de rente. Mais la culture de rente occupe nos terres. Et finalement, on a de moins en moins de terres pour faire de l'agriculture, des vivriers, de ce que nous consommons. Alors, donc, l'Afrique a un réel besoin de développer l'agriculture, le potager, des aliments que nous consommons directement. Très important. C'est une grosse opportunité de business. On a vu l'opportunité, on s'est dit, bon, ok, on va se lancer dedans. Et on s'est lancé dans l'aventure. Nous avons créé un kibbutz, c'est-à-dire un ensemble d'amis. Nous nous sommes mis ensemble pour produire de la nourriture. Mais nous avons rencontré énormément de problèmes parce que nous étions juste des personnes passionnées qui avons flairé une opportunité et puis on a dit, bon, on va se lancer. Donc on s'est cotisé, on a réuni les moyens qu'on pouvait, on a pris des terres et on s'est lancé. Mais c'était une aventure fantastique parce que même si on a eu beaucoup de difficultés, nous avons retenu énormément de leçons. Et vraiment, on aimerait vraiment partager ces leçons-là avec vous pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Voilà.